Le bruit soudain d'un coup de feu le fit sursauter. Et pour comprendre pourquoi cette créature les poursuivait sans relâche, il faut revenir à hier. À l'origine, les deux femmes avaient prévu de se rendre à un manoir pour une fête. Mais, voilà, le père, allergique au pollen, éternua soudainement et, par malheur, percuta un cheval blanc qui se tenait au milieu de la route. Le pauvre cheval perdit la vie sur le coup. Étant dans une zone reculée et sans aucun hôpital à proximité, le père n'eut pas d'autre choix que d'aider le cheval à passer l'arme à gauche. Il sortit une sorte de barre métallique du coffre, et ce qu'il se passa ensuite laissa les deux femmes bouche bée. Ce n'était pas un cheval ordinaire, mais un licorne légendaire. Ses sabots brillaient d'une lumière dorée. La fille, émerveillée, tendit la main pour le toucher. Et à l'instant même où sa main effleura la licorne, c'était comme si leurs esprits se connectaient. Des images de l'univers, des nébuleuses mystérieuses, un flot infini de visions envahirent son esprit. Mais cette magie fut interrompue par le père. La fille tenta de le retenir, mais trop tard, la licorne rendit son dernier souffle. Ils placèrent le corps de la licorne dans le coffre et poursuivirent leur route vers le manoir. Les domestiques du manoir accueillirent la mère et la fille avec beaucoup de gentillesse et d'attention. Mais la nuit venue, deux énormes licornes surgirent soudainement dans le manoir. Elles ressemblaient exactement à celles des légendes. Le propriétaire, pensant qu'elles étaient dociles, tenta de les caresser, et se fit surprendre par une petite piqûre bien méchante. Tout le monde en resta bouche bée, se précipita à l'intérieur et verrouilla soigneusement toutes les portes. Mais les deux licornes n'avaient pas l'intention de partir si facilement. Elles parcouraient le manoir à la recherche de leur petit, et rien que d'y penser, le père et la fille étaient à la fois effrayés et en larmes.